Salut, c'est comment? J'espère que vous portez bien. Je vais vous poser une question. Si aujourd'hui, vous êtes au travail et le manager vous appelle au bureau et vous demande que vous montriez tout ce que vous faites sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tout ce dont vous parlez, tout ce que vous postez, tous les commentaires que vous mettez, est-ce que vous serez à l'aise à montrer ça? La plupart des gens, c'est non. Je sais que les gens vont venir ici et dire « Oh non, moi je n'ai rien à cacher. » D'accord, mais la plupart des gars, c'est non. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'il faut gérer le lieu de travail sainement. Surtout vous qui travaillez aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes dans un lieu de travail, sachez que vos collègues ne sont pas vos amis. Peu importe le nombre d'années que vous avez passé à côté de la personne, sachez qu'ils ne sont pas vos amis. D'accord? Voici, je vais vous expliquer. Vous êtes au travail et vous avez un collègue qui ne vous connaît pas. D'accord? Disons que vous venez de commencer il n'y a pas longtemps. Vous avez un collègue avec qui vous vous sentez bien, vous parlez de quelque chose. Et un jour, la personne vous demande « Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ?» Vous dites oui, vous mentez. Ne donnez jamais votre réseau social. C'est ce que je veux dire. Au travail, vous n'êtes... C'est un conseil que je vous donne. Ne partagez jamais vos réseaux sociaux avec vos collègues. Vos collègues ne sont pas vos amis. Si vous êtes des amis qui travaillent ensemble, d'accord, c'est différent. Mais quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est votre collègue, vous ne devez pas avoir ce genre de personnes en tant qu'ami sur Facebook ou bien n'importe quelle plateforme des réseaux sociaux. Parce que la perception que la personne aura de vous à travers les réseaux sociaux, c'est différent de ce que c'est plus au fait, c'est plus forte que la perception qu'il a de vous en personne. Pourquoi? Parce que la plupart de nous, nos idées que nous avons au fond de nous, nous les partageons sur les réseaux sociaux. Les choses que nous aimons dans la vraie vie. Par exemple, dans le public, nous pouvons parler contre certaines choses, certains comportements. Mais sur les réseaux sociaux, nous allons liker ça. Vous comprenez? Donc, dans le milieu de travail, moi, par exemple, lorsque j'arrive dans un milieu de travail, je cherche déjà ces collègues-là. Parce que déjà, les réseaux sociaux, c'est d'une façon où, si tu es approché de quelqu'un, je ne sais pas comment ça se passe, mais cette technologie, elle est forte. Si vous êtes proche, de temps en temps, un jour, tu vas tomber sur Facebook et Facebook va te proposer, va te suggérer, friends suggestion. Et ce serait ton collègue. Et moi, quand je vois, je bloque en même temps. Je vois mon collègue, je bloque. Je vois mon collègue, je bloque. Tout le monde, je bloque. Et j'ai travaillé comme ça dans les ressources humaines avec des dames. Imaginez, voici ce qui est le domaine dans lequel je travaille. On est en Amérique, d'accord? Je suis noir, d'accord? Parce que la race, c'est le débat numéro 1 en Amérique, n'est-ce pas? Après l'argent, c'est la race. Je suis noir. Pourquoi je vais impliquer que je suis noir? Je suis noir parmi des femmes, que des femmes. Maintenant, je suis noir, je suis un homme, le seul homme africain parmi des femmes. Femmes blanches, âgées de 60 à 24 ans. Et femmes latino, ça aussi. Donc, on est tout un mélange, on est toute une diversité, tout un mélange de races dans le bureau. Je dois connaître ma place en tant qu'homme qui travaille qu'avec des femmes. Oh non, vous entendez ici, c'est l'égalité des femmes et des hommes. Oui, ça sonne bien à l'oreille. Mais naturellement, dans la vie, nous sommes différents, n'est-ce pas? Tu dois connaître ta place en tant qu'homme. Et tu dois savoir comment est-ce que des femmes qui sont dans le bureau te perçoivent. Pour prévenir certains problèmes. Donc moi, je les ai trouvés. Ceux que j'ai pu trouver, je les ai tous bloqués. Parce que au fil des années, on parle de tout et de rien, on blague. Mais comme ils ne connaissent pas ma vie personnelle, un jour, il y avait une dame qui avait soulevé, elle était dans sa quarantaine, comme ça, elle dit, mais comment toi, tu n'as pas de réseaux sociaux, on ne te voit jamais. J'ai dit, ah ouais, donc vous avez cherché. Donc vous avez cherché. Oui, on a cherché, mais on te voit. Bah, bon, je ne l'utilise pas vraiment, je pense que c'était bloqué, même c'est fermé. Alors que je l'utilise, bien sûr. Mais non. Même si tu m'attrapes sur Facebook, je vais te dire non, ça fait des années, c'est aujourd'hui que je l'ai ouvert. Add me. No, we don't need that. Bon, we see each other every day. At work. Why do you need my... Mais les gens sont
comment l'appelle-t-on en français? Des nosy. Ils aiment pointer leur nez dans les affaires des gens. Ah, mais c'est ce que nous faisons en fait. Si c'est ce que je fais, ce que tu fais. Si tu ouvres ton téléphone, tu veux aller sur la page de quelqu'un, tu veux voir ce qu'ils sont en train de faire. On est ça de nature. Mais n'apporte pas ça dans le lieu de travail. Ça va te nuire. Très important. Numéro 2. Pour gérer le lieu de travail. Toi, en tant qu'Africain qui est aux États-Unis, la culture, elle est différente. D'accord? Il faut toujours savoir comment est-ce que les gens, les Américains peuvent te percevoir possiblement. Maintenant que tu es là et que tu es, disons que tu es nouveau, tu as un peu de difficulté dans le lieu de travail. La deuxième conseil que je vais te donner, c'est il faut faire plus que ce qu'on t'a attribué comme travail. Fais plus. Sois le bon travailleur. Sois un travailleur exceptionnel. Sans blague. Quand tu es un travail exceptionnel, ça montre au superviseur ou bien au manager que tu apportes de la valeur dans le travail. Et chaque fois que tu lui demandes une faveur, il va te l'offrir. C'est comme ça. Il peut être le plus grand raciste, je ne sais pas quoi. Mais quand il s'agit de travail, tous les Américains ont ça en commun. Ils aiment un bon travailleur. Ils n'aiment pas des fainéants. Ils aiment un bon travailleur. Et surtout, un travailleur exceptionnel. Celui qui va au-delà du travail pour accomplir la tâche. Celui qui fait déjà sa tâche et s'en va demander s'il peut encore aider les autres. Ils aiment ça. Ça, c'est la valeur qu'ils adorent. Et quand tu as ça, tu les attrapes dans la main comme ça. Moi, je me souvenais, je travaillais dans un restaurant en tant que laveur de vaisselle. Je faisais tellement le travail tellement rapidement que je venais même à la caisse pour aider les autres chaque fois. Mais pourquoi est-ce que je faisais ça? Parce que dans ce monde, c'est un monde transactionnel. Sache que, oui, tu peux donner à cœur ouvert, mais dans certains domaines, il faut planifier. Parce que ce serait tit for tat. C'est-à-dire, je fais ceci parce que je veux quelque chose. C'est stratégique. Ce n'est pas méchant, c'est stratégique. On est dans un monde transactionnel, voilà. Donc je faisais ça, il m'appréciait. Et dans ce travail, tu ne peux pas prendre plus de 3 jours de congé, quelque chose comme ça. Moi, j'ai fini par demander 10 jours. Et ces 10 jours-là, c'était en 2010. C'est 10 jours que j'ai pris mon permis d'aller à New York pour aller fêter Christmas et New Year's. C'était en 2010. Cette petite décision-là, c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est une longue histoire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais cette petite décision m'a permis d'être dans une meilleure position. Aujourd'hui, ça fait 15 ans plus tard. Comprenez? Donc, faites plus que ce qu'on vous a attribué comme travail dans le domaine de travail, si vous voulez bien gérer. Troisième point et final point, très important, contrôlez vos émotions. L'astuce que je vais vous donner, on dit ceci, contrôlez vos émotions. Je pense que certaines choses qui sont simples finissent par nous compliquer la vie parce qu'on ne se pose pas pour bien détailler et bien préparer notre journée. Si je dis contrôler vos émotions, ça veut dire si tu sais qu'il y a quelqu'un qui te tape sur les nerfs au travail, quelqu'un qui te saoule au travail, quand tu arrives au travail, tu dois planifier comme si c'est un champ de guerre. Voilà ce qu'il me fait. Voilà ce qu'il n'aime pas. Voilà comment il me taquine. Voilà. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ce gars? Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ce genre de comportement? Asseyez-vous et réfléchissez pour un plan. Comme ça, prochainement, il ne va plus vous taper sur les nerfs. Parce que tu le saches ou non, le côté le plus difficile dans le travail, c'est le côté mental. La plupart des gens ne quittent pas le travail parce que le travail est dur. La plupart des gens quittent l'environnement du travail. Comment est-ce qu'ils sont traités? D'accord? Il n'y aura pas toujours des anges au travail. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Il faut savoir comment contrôler cette personne-là. Donc, arrivé à la maison, il faut planifier la journée. S'il fait ceci, voici ce que je vais faire. Oh non, je vais faire ceci avant même qu'il ne fasse ceci. Il faut être stratégique. C'est comme ça qu'on contrôle ses émotions. Il faut prévenir déjà le problème. Il faut... Est-ce que c'est ça? Prévenir le problème? Non, pas prévenir le problème. Il faut faire de telle sorte que le problème même n'arrive pas. Il y a un mot là, je suis en train d'oublier. Mais bon, basta. Mais vous comprenez ce que je dis. Il faut être stratégique dans la vie. Il faut planifier d'avance. C'est comme ça qu'on contrôle les émotions. Parce que
ce que j'ai constaté, travailler avec nos frères, j'ai toujours été dans la communauté. Ce que je constate, c'est que nos émotions nous font échouer. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Émotionnellement, nous sommes trop investis. Au lieu d'être plus investis stratégiquement, il faut savoir comment être monté au-dessus des émotions. Les émotions sont bonnes, mais dans le milieu de travail, il faut savoir comment être professionnel. Oui, vous allez raconter votre problème à votre mari ou bien à votre femme, mais sache qu'il faut trouver une solution. Vous ne trouvez pas une solution, ce problème-là va finir par gâter votre foyer. Ça arrive. Donc c'est comme ça. Premièrement, ne partagez pas vos réseaux sociaux avec vos collègues. Vos collègues ne sont pas vos amis, c'est vos collègues, ça reste là. Deuxièmement, faites plus que ce qu'on vous a donné comme travail. D'accord? Faites plus que ce qu'on vous a donné comme travail. Vous êtes aimé, vous apportez de valeur. Si vous demandez à être off un jour pour quelque chose, sachez quoi? Ça va être dur pour ce superviseur de vous dire non. Comprenez? Troisième, contrôlez vos émotions. Comment est-ce qu'il faut contrôler les émotions? Il faut planifier d'avance. Comment est-ce que vous allez attaquer le problème? D'accord? Pour empêcher que le problème se pose en première place. Dites-moi ce que vous pensez. J'espère que ceci va apporter de valeur à quelqu'un. Dans quelques mois, dans quelques années, dans 10 ans, je ne sais pas quoi. Mais je fais ces vidéos pour améliorer la vie de quelqu'un. Parce que ce n'est pas facile de vivre aux États-Unis en tant qu'immigrant. Peace.